La vie est belle. À mort qu'elle est belle. Et ouais, Melou, j'ai remarqué avec les années que plus le temps passe et plus les gens devenaient tristes. Je vous jure que c'est vrai. On a perdu notre notion de joie de vivre. Il suffit d'un rien et paf, on perd espoir en tout. Et même les enfants d'aujourd'hui ont l'air dépités de la life. Limite, quand tu lui serres la main, t'as l'impression de le saouler, quoi. Les petits font les adultes vivent comme des enfants. Vive le mélange. Personnellement, quand je vois ça, je me dis qu'on approche de la fin de l'humanité. À nous voir tous déprimés. Les gens sont déprimés dehors, mais ils sont aussi déprimés chez eux. Ils sont même déprimés sur Facebook. Problème d'amour, problème d'argent, perte de confiance, hypocrisie, jalousie, blablabla. C'est vrai que parfois il existe des moments difficiles dans la vie, mais moi je parle pas de cela. Surtout quand on sait que les personnes qui vivent des choses les plus difficiles dans le monde sont ceux qui ont le plus grand des sourires. Moi je parle des problèmes à deux balles, très souvent même des problèmes qu'on crée nous-mêmes. Passons au-dessus de tout ça, on est d'un court passage, autant le faire avec le sourire. Il y a des gens, ils font même des histoires au travail. Mais mon gros, le travail, il est là pour subvenir à tes besoins, ou c'est plutôt tes besoins qui subviennent au travail? Là, je sais pas si c'est compréhensible. On vit pour travailler ou on travaille pour vivre? Telle est la question. Plus rien ne tourne rond. On se bute dans la futilité, mais on en oublie l'essentiel. Parfois notre essentiel à nous. Ah, on est les pros pour écrire des textes d'amour à toutes les femmes qu'on va côtoyer, tout en laissant pleurer nos mères derrière. L'homme agresse les autres, mais veut protéger les siens. On veut faire aux autres ce qu'on ne veut pas recevoir. Et c'est ça la base du problème. Ce mur entre nous et les autres. Jour et nuit, on rejette la faute sur un soi-disant diable qui nous engraine à faire n'importe quoi. Alors qu'on le devient nous-mêmes en engrainant les autres à faire n'importe quoi. Mais le pire, vous savez c'est quoi? C'est que nous sommes nous-mêmes les créateurs de toutes ces saletés que la vie finira par nous faire goûter. Je me pose parfois la question et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que pour se sentir vivre ou être à la hauteur aux yeux des autres, il faut être mauvais? Pourquoi est-ce que la normalité paraît si étrange? Pourquoi aujourd'hui un homme peut mourir devant 100 personnes sans que personne ne lève le petit doigt? Parce qu'aujourd'hui, tout se base sur l'autre. Pourquoi toujours chercher ce qui ne va pas chez les autres? Il est hypocrite, c'est entre lui et Dieu. Il est jaloux, c'est entre lui et Dieu. Mais en quoi ça change nos vies? Pourquoi on y met tant d'importance? Parfois, parce qu'on se sent trop important, alors qu'en fin de compte, on n'est rien. Tu peux être beau, musclé, tout en étant faible, tout autant que tu peux être moche aux yeux des gens, mais en étant le gagnant de cette vie. Tout est apparence, pourtant chacun regarde avec des yeux différents. Est-ce que, en fin de compte, ce n'est pas le mode de vie dans cette société qui nous impose, en fin de compte, d'être la personne que nous ne sommes pas? Est-ce qu'on est endormi par l'argent? Est-ce qu'on rêve de gloire? Ou est-ce qu'on rêve de devenir ce que les personnes veulent faire de nous? Au final, on est devenu simplement ce qu'on reprochait aux autres. La vie est courte, croyez-moi. La création de toute chose vient de quelque chose. Et pour celui qui a créé ce que t'aimes sur Terre, peut-être tes parents, peut-être tes enfants, ton mari ou ta femme, peu importe, tu aimes forcément quelque chose de tout ton cœur. Sois donc reconnaissant. Et même si tu crois ne rien avoir sur Terre, déplace-toi, ouvre les yeux et tu comprendras. Tu comprendras que c'est en perdant quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et les choses n'ont jamais de valeur une fois qu'elles sont acquises. Parfois on rejette un bon mari, parfois on rejette une bonne femme, on rejette ses parents, mais une fois qu'on ne les a plus, il nous arrive même d'oublier notre Seigneur. Et pourtant, les bienfaits de cette vie sont très souvent synonymes de leurs bras qui nous sont tendus. Parfois, la vie t'offrira la pluie, qui à tes yeux sera une punition, jusqu'au jour où tu en verras la naissance d'un fruit. Et la paix sur vous les loups.